Ils l'ont fait en 69. Et quel est le film qui peut être le plus bel hommage rendu à la conquête spatiale et au premier homme ayant marché sur la Lune? C'est The First Man, réalisé par Damien Chazelle, avec, dans le rôle principal, Ryan Gosling. Mais tout ça, je vous en parle tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. Avant de parler du film à proprement dit, on va faire un petit bond dans le temps. En 2003, Clint Eastwood et la Warner acquièrent les droits de la biographie officielle de Neil Armstrong qui a été écrite par James R. Hansen. Les années passent, le projet végète un petit peu et Universal Pictures va reprendre finalement le projet en main. Ils vont trouver un réalisateur en la personne de Damien Chazelle et le film aura son titre The First Man et il sortira sur nos écrans en 2018. Dans le film que nous propose Damien Chazelle, on va découvrir une partie de la vie de Neil Armstrong. Pilote jugé par ses supérieurs comme un peu distrait en 1961, le 21 juillet 1969, il sera le premier homme à poser son pied sur la Lune. Et pendant les 8 ans, de 1961 à 1969, il va subir un entraînement des plus difficiles, des plus ardus, et il ne va pas abandonner. Il va le faire courageusement, avec abnégation. Tout ça pour une chose, prouver à ses supérieurs qu'il est capable d'assumer cette mission Apollo, mais aussi intérieurement, ça va être une quête personnelle. Une quête personnelle parce que toute sa vie, Neil Armstrong ne sera jamais remis de la mort de sa petite fille Karen, qui est morte à l'âge de 2 ans d'une tumeur au cerveau. On le voit très bien dans le film, et les quelques images où on le voit avec sa fille, et quand il la perd, sont absolument bouleversantes. Et j'ai trouvé que pour ces passages-là, Ryan Gosling était d'une interprétation très très juste. C'est quoi? C'est un cerf-volant. En voyant First Man pour la préparation de la vidéo, il y a 2 choses qui me sont apparues. La première, c'est que The First Man est une épopée universelle, puisqu'on va voir, comme je le disais tout à l'heure, l'abnégation, l'entraînement, le courage de cet homme, Neil Armstrong, et qui va être le premier être humain à poser son pied sur la Lune. Et pour ça, je dois dire que le film remplit entièrement la mission. La deuxième chose qu'on voit quand on regarde le film, qui nous percute de plein fouet, c'est que, en plus d'être une épopée universelle, c'est une épopée intime. Puisque Ryan Gosling, dans ce film, incarne à la perfection Neil Armstrong. Pourquoi? Parce que Neil Armstrong, dans ce que j'ai pu lire, était décrit comme un homme assez renfermé, secret, froid. Et Ryan Gosling, dans le film, il fait exactement la même chose. Et c'est pour ça que le réalisateur Damien Chazelle l'a choisi pour incarner le premier homme ayant marché sur la Lune. Et je dois dire que le choix du réalisateur a été hyper judicieux, puisque l'entièreté du film repose sur les épaules de Ryan Gosling. En tant que cinéphile, quand on voit un film tel que The First Man, il y a une scène qui titille votre curiosité et qui vous rend impatient sur votre fauteuil, c'est la phase d'alunissage et lorsque Neil Armstrong descend et foule le pied de la Lune pour la première fois. J'ai trouvé que cette scène dans le film était absolument géniale. Elle a été hyper bien réalisée par Damien Chazelle, elle a été hyper bien écrite par le scénariste. Ils se sont servis d'images d'archives qui viennent compléter les prises de vue réelles, enfin réelles, en studio, et mais plutôt que de vous expliquer comment ils ont fait,
Je vous laisse en compagnie des images qui sont beaucoup plus parlantes que ce que je pourrais vous dire. Ok, je quitte le LEM. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Quand je vais au cinéma ou quand je regarde un film à la télé, en DVD, il y a deux choses qui doivent m'agripper, ne plus me lâcher pendant les 2 heures de film. Il faut que la réalisation elle soit brillante, intelligente et évidemment que le scénario le soit tout autant. Là, pour The First Man, tout a matché. La réalisation était brillante, intelligente, le scénario pareil et le scénariste Josh Singer a pris le parti de rester le plus fidèle possible à la réalité. Il s'appuie au final sur le point le plus fort de l'histoire de Neil Armstrong, raconter la quête d'un homme en deuil qui ne parviendra jamais à se remettre de la mort de sa fillette. Ce choix scénaristique a laissé Josh Singer la possibilité de prendre quelques libertés, puisque il décrit une scène lorsque Neil Armstrong est sur la Lune, qui, on ne sait pas si ça s'est réellement passé pour ce qu'il a fait ensuite. On sait juste que Neil Armstrong, dans sa biographie, il s'est approché d'un cratère. On ne sait pas ce qu'il y a fait parce qu'il n'y avait pas de caméra embarquée à cette époque-là sur les astronautes. Et la manière dont c'est raconté dans le film, tel que ça a été écrit par le scénariste, Damien Chazelle, il a mis tous les moyens en œuvre par son talent, par la caméra, pour retranscrire les paroles du scénariste, les mots du scénariste. Et ça nous livre une séquence qui est absolument et totalement riche en émotions. Cette séquence-là, elle vous chope, elle vous lâche plus pendant les 2 minutes où ça dure. Elle vous colle des frissons, elle vous prend aux tripes, et je vous jure que c'est très très rare quand je verse une larme au cinéma. Je pense que ça m'est arrivé pour Le Cercle des Poètes Disparus et pour Philadelphia. Là, c'est la 3e fois que ça m'arrive. Et je peux vous dire qu'en préparant la vidéo, pour préparer la vidéo et en revoyant The First Man, il y a une larme qui a coulé, c'est sûr et certain. Je l'avoue, parce que c'est une scène qui est tellement forte et elle nous fait comprendre toute la douleur qu'il a pu ressentir de la perte de sa fille. Et on sait après que Neil Armstrong n'en parlera jamais. Il n'en a jamais parlé de la perte de sa fille. Pour lui, ça s'était passé, c'était ancré dans sa mémoire, c'était ancré dans son cœur, et il n'en a jamais parlé à personne, ni à ses coéquipiers de la NASA, ni à ses coéquipiers d'Apollo. Il n'en a jamais parlé. Et donc cette scène-là, je pourrais vous la mettre là dans la vidéo, et bim, je vous gâche le suspense à la fin. Ben non, je vous la mets pas, je vous invite juste à regarder ce film jusqu'au bout, parce que c'est une merveille. Donc The First Man, vous l'avez compris, c'est un film que j'ai adoré, et je vous conseille vivement de le voir, ne serait-ce que pour la manière dont il a été réalisé, la manière dont le scénario a été écrit, et surtout le jeu des acteurs et la mise en scène. Tout est au top dans ce film, j'ai pas été déçu une seule minute. Ok, il fait 2h20, mais pendant 2h20, on en prend plein les yeux. Et c'est un film riche en émotions et je vous conseille vivement, mais vivement, de le voir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez vu The First Man et ce que vous en avez pensé. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, ça sera la dernière de la saison, mais n'ayez pas peur, on se retrouve
à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao!